Hey, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis en vacances. Du coup je vais pouvoir me reposer un petit peu, faire autre chose que me préoccuper du sort de ces pauvres étudiants à la fac. Et du coup j'en profite pour vous tourner quelques vidéos, hein. On va prendre un petit peu d'avance vu que je n'ai pas forcément avoir le temps une fois la rentrée arrivée. Voilà. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où je vous propose de revenir avec moi sur mon histoire avec Mouchi. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors avec Mouchi ça remonte quand même pas mal puisque notre première rencontre remonte au mois d'avril, mai 2005, je me rappelle plus exactement. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, à l'époque moi je montais le jeudi soir et ma petite sœur montait le mercredi après-midi. L'année d'après on a monté dans le même cours mais on était encore à des niveaux trop éloignés pour monter dans le même cours, donc là elle montait dans un cours de grands débutants, enfin de débutants assez avancés, on va dire peut-être galop 2-3 et moi je montais dans un cours de galop 3-5 à peu près. Et du coup donc ma petite soeur je l'accompagnais souvent le mercredi après-midi puisque le mercredi après-midi j'avais rien de mieux à faire de ma vie à cette époque là. J'avais quel âge? J'avais 14 ans, j'allais en avoir 15. Donc bon du coup voilà, une fois les devoirs faits, tout ça, je me disais quitte à faire quelque chose de mon mercredi après-midi, autant aller au poney même si je ne monte pas. Donc du coup j'ai accompagné ma soeur et là comme je pense que j'avais pas été depuis un moment et là j'y suis allée donc avec ma frangine ce mercredi après-midi et donc elle montait dans la petite carrière. En fait la petite carrière maintenant si vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, notamment la vidéo du cours de saut, vous voyez qu'à un moment donné je longe une espèce de palissade une espèce de petite palissade voilà basse comme ça. Avant ça c'était la petite carrière, ça a été transformé en rond de longe au fond. À côté un petit enclos pour des cochons, normalement il devait y avoir une mare mais bon c'est encore en travaux, voilà c'est encore un peu approximatif. Bref, donc du coup ma soeur montait là et donc dans ce qu'on appelle la grande carrière qui est maintenant, c'est là où je monte maintenant tout le temps. Il y avait donc un cours de galop, je pense entre grand galop 4 et galop 7. Et du coup là je jette un œil dans leur cours et qu'est-ce que je vois? Je vois un petit machin roux qui galope, la queue en drapeau, et mon dieu, mon cœur manque un battement, je suis... Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose, il est magnifique. Je suis tombée amoureuse tout de suite, hein, j'ai totalement fondu. Donc du coup, voyant que la patronne qui donnait le cours se rapprochait du bord de la carrière, moi je m'en vais du cours de ma soeur, je me dis de toute façon la monitrice va pas la laisser crever sur le poney, donc je vais aller voir ce qui se passe à côté, c'est quand même intéressant le beau machin là. Donc je vais voir la patronne et puis du haut de mon petit galop 4 de mes 14 ans, je lui fais c'est qui le poney là-bas? Et elle me répond il s'appelle Mouton, c'est un petit nouveau, c'est un anti. Alors pour être honnête avec vous, j'étais tellement fan, je le trouvais tellement beau que j'ai pas vraiment remarqué sur le coup, j'ai pas noté son nom. Après coup je me suis dit c'est quand même un petit peu bizarre comme nom, c'est spécial mais admettons. Et du coup là où ça m'a chagriné, c'est que j'ai entendu le mot entier. Et je savais comment ça se passait dans mon club, souvent les entiers qui venaient comme ça à la valorisation, ils faisaient une ou deux saisons de concours et après ils partaient. Donc du coup pour moi, mes chances de pouvoir le côtoyer étaient déjà compromises de ce fait. Donc du coup je pose la question qui me brûle les lèvres, à savoir il faut quel niveau pour le monter. Et elle me répond un petit galop 6. Et alors là, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi, enfin j'ai compris évidemment bien après, hein, mais en fait j'ai dû me détourner de la patronne, me tourner, m'en aller un petit peu même plus loin, parce que je me suis mise à pleurer comme un gros caca. Je savais pas pourquoi, je me dis mais pourquoi tu te mets dans cet état, Marie, tu ne le connais même pas ce poney, tu ne l'as même pas touché, tu l'as juste vu galoper, trotter, enfin voilà, tu l'as vu faire le mariole dans la carrière, c'est tout. Mais voilà, ça m'a touchée, je me suis dit moi je viens d'avoir mon galop 4, le galop 6 il était loin pour moi à ce moment-là, je me dis j'en ai minimum pour 2 ans en étant très très bonne, mais j'avais quand même un certain recul sur mon niveau, je voyais ce qu'il faisait dans la carrière là, je voyais ce que je faisais en cours, je me dis non à mon avis c'est mort. Donc du coup en fait je me disais c'est mort, je ne monterai jamais ce poney, enfin je le côtoierai même jamais, il fera 2-3 ans grand maximum et il partira et voilà ce sera fini. Bon, bien que j'étais une fille assez rêveuse à l'époque, toujours aujourd'hui, j'ai quand même eu les pieds sur terre à ce moment-là et je me suis dit de toute façon, Marie, écoute, si tu dois jamais le monter, c'est comme ça, c'est la vie, remets-toi, de toute façon tu le connais pas, pourquoi tu es dans ces états-là, remets-toi et puis vis ta vie et puis tu verras bien où ça te mènera. Donc du coup, j'ai vite séché mes larmes, je suis retournée devant la carrière où montait ma soeur, je jetais un œil en parallèle sur le cours à côté. Donc du coup les deux cours se sont terminés en même temps. Et j'ai attendu bien 10 minutes, un quart d'heure que la cavalière de Mouton ait fini de s'occuper de lui.
Et après je suis allée le voir dans son box et je me souviens très bien que je suis allée donc vers son box. Je suis venue lui dire bonjour, il m'a reniflé la main, je lui ai gratouillé la tête gentiment, tout ça. Et au bout d'à peu près allez, 15-20 secondes à lui gratouiller la tête, je me souviens, il a levé la tête et il a claqué les dents en l'air de dire allez c'est bon tu me saoules. Et pourtant j'avais moins de niveau que maintenant, mais quand même, enfin, à mon petit niveau, je me suis rendu compte à quel point c'était du flan, à quel point ce con était gentil et à quel point il ne mordrait personne. Et du coup je l'ai regardé et l'air de dire mais tu sais mec que t'es pas crédible du tout. Donc voilà, ça c'était notre première rencontre, donc c'était voilà, avril ou mai 2005, en tout cas c'était au printemps 2005, voilà. Je me rappelle qu'il faisait beau et à peu près chaud. Et bon du coup voilà, j'étais restée avec une impression de waouh, mais j'étais scotchée sur place quoi. Et mais je me suis dit c'est pas la peine, ça n'arrivera pas Marie, donc écoute, ce beau poney t'a touché aujourd'hui, puis il repartira comme il est venu et puis terminé. Donc on va faire une ellipse de 3 ans maintenant. 3 années scolaires où j'ai monté d'abord un poney qui s'appelait Kirikou et après j'ai monté pendant 2 ans un petit poney qui s'appelait Funti. On l'a connu sous le nom de Funzi au club mais son vrai nom c'était Funti. Alors ça a été 2 histoires très marquantes pour moi, surtout Funti. Kirikou, c'est-à-dire que ça n'a pas duré très longtemps mais j'avais commencé à m'attacher quand même un petit peu parce que je le montais vraiment souvent. Et Funti ça a été vraiment 2 années très importantes dans ma vie, c'est la première fois où je m'attachais autant à un poney que je montais quasiment toutes les semaines. Ça a été vraiment une grande histoire, j'ai été vraiment inconsolable pendant... à partir du moment où il est parti. Et donc j'arrive sur mon année scolaire 2008-2009 assez triste, il n'était pas question que j'arrête le cheval, mais je pensais pas pouvoir revivre un jour une histoire comme celle que j'ai vécue avec Funti parce que pour moi c'était quelque chose déjà de très fort, il avait confiance en moi, même si c'était un poney très compliqué, il était pire que Mouton. C'était clairement pas un poney de club, c'est ça qui l'a fait partir, hein. Il était trop compliqué, c'était le poney d'un cavalier, à qui il fallait toute l'attention et d'être monté par... voilà, c'était pas son truc le club. Bref, donc du coup, j'arrive à la rentrée, et puis je recommence à monter les poneys dont j'avais l'habitude, donc il y avait Hidalgo, Itap, voilà, tout ce petit monde-là. Notamment, il y a une ponette qui me tape dans l'œil qui s'appelle Jasmine de l'Épine, une ponette absolument adorable. Je l'ai montée que 3 fois dans l'année, mais je m'occupais d'elle assez régulièrement. Je venais la voir dans son box, elle avait sa cavalière qui montait à 4h, je crois, le samedi. Et je passais du temps avec elle, on s'occupait de la jument, elle m'a appris plein de choses, elle m'a fait réaliser plein de choses. C'était vraiment une rencontre très enrichissante. Caroline, si tu passes par là, merci pour tout. Donc je commençais à avoir des perspectives un petit peu avec Jasmine. Je me disais que j'allais essayer de la monter, de négocier un petit peu, même si elle avait un niveau... pour des niveaux techniquement un petit peu plus haut que le mien, mais c'était vraiment... ça aurait été le pote qui m'aurait fait progresser, elle m'aurait pas fait de vacherie, c'était vraiment la jument gentille. Sauf que, il s'avère qu'un jour, on arrive en cours et on voit sur la liste le nom de Mouton à côté du nom d'une de mes camarades de cours. Donc moi j'étais sur le cul, j'étais parce que Mouton je le suivais de loin, je savais qu'il n'était pas encore parti, mais j'avais lâché l'affaire, hein, je passais voir de temps en temps, mais voilà, ça. Et là, en ce début d'année, j'avais pas encore eu le temps d'aller le voir, j'avais pas pris le temps d'aller le voir, tout simplement. Et donc ma pote qui montait Mouton, alors moi évidemment, je sais même plus qui je montais ce jour-là, je suis allée avec elle au box de Mouton pour l'aider à préparer, je lui ai fait tout de suite oh là là, attends tu montes Mouton, je viens avec toi. Elle a pas eu à discuter, désolée Louise, hein, mais je m'étais approprié un peu le poney déjà. Et donc nous sommes allés préparer le poney, donc on rentre dans le box, et je me rappelle que le truc qui m'a marqué, c'est que moi j'avais vu un poney à l'époque très énergique, avec l'œil pétillant, avec sa tête de petit con qu'il a maintenant. Et là, ce moment-là, le poney, il avait l'air triste en fait. Il avait l'air déprimé, il avait l'air d'avoir envie de rien. Ça m'avait, je me rappelle que ça m'avait marqué quand même. Bon, je me dis, je sais pas, il était juste endormi, j'ai peut-être une mauvaise impression. Donc quoi qu'il en soit, on commence à le brosser et en passant la brosse sur le ventre, je vois la raison pour laquelle on peut le monter, c'est que monsieur n'a plus ses coucougnettes. Il a été castré. Alors sur le coup j'étais un peu scandalisée, mais avec le recul, bon, je pense que c'est un service qui lui a été rendu parce que comme ça il peut avoir des contacts avec les copains, puis c'est vrai qu'en reproduction il n'aurait pas forcément apporté énormément de choses, alors si ce n'est son super caractère, mais voilà, au niveau mental c'est pas trop ça, et comme c'est ce qu'elle recherchait, bon au final... Alors du coup ma pote, Louise, commence à le monter assez régulièrement. Son ressenti c'est que c'est un poney qui est pas très coopératif, qui est assez têtu. Moi je me rends pas forcément compte, enfin je vois un petit peu ce que ça donne en cours, mais je suis que personne extérieure, je me rends pas... je réalise pas. Ce que je vois c'est que par contre au pansage il est pas coopératif, il prend pas de plaisir du tout à être pansé, il veut juste qu'on rentre au box et qu'on lui foute la paix, enfin c'est l'impression globale que j'ai en tout cas.
Et arrive donc la date du 31 janvier 2009, dont je me rappelle particulièrement bien, puisque le lendemain j'allais voir mon groupe préféré LMC en concert. Je pense que j'aurais noté la date de toute façon, hein, parce que c'était quand même un rêve qui se réalisait. Tout simplement j'arrive et sur la liste il y a le nom de Mouton, mon nom. Et déjà que j'étais complètement surexcitée pour le concert du lendemain, alors là vous m'aviez perdu. Donc du coup j'ai brossé, scellé le poney, je suis montée dessus. On a fait, c'était un cours en manège puisque c'était en janvier, donc voilà, il faisait nuit dehors, on n'avait pas encore d'éclairage extérieur. Donc on montait dans le manège. J'ai passé une séance, il me trimballait là où il avait décidé en fait, moi je n'étais que passagère, c'était assez rigolo. Il faisait pas du tout les coins, c'est quelque chose qui m'a énormément énervée et donc j'ai tellement fait chier avec ça que maintenant il me colle dans les murs, hein, il me colle dans les coins, c'est trop marrant. Alors, du coup j'ai commencé à le monter assez régulièrement, alors c'était pas exceptionnel, hein, on va pas se mentir, j'avais un petit galop 4, pas beaucoup confiance en moi, j'étais en début de dépression à l'époque. C'était compliqué mais bon je voulais m'accrocher à lui, je voulais qu'on... Je me suis dit il est resté, il est là, il y a quelque chose à faire, enfin... J'ai eu le coup de foudre à l'époque, il y a quelque chose à faire de ça, je pense qu'il y a une histoire à écrire et je ne m'étais pas trompée. Donc du coup on a fini l'année scolaire où je le montais de temps en temps, enfin je changeais un peu de poney assez régulièrement même si je m'arrangeais pour monter le bouton aussi souvent que possible. Et donc est arrivée l'année scolaire 2009-2010 et c'est la première vraie année que j'ai fait avec Mouton. Alors cette année-là ça a aussi été une année de doute et de crainte parce que Mouton se comportait un peu comme se comportait Funty. C'est-à-dire qu'il faisait tomber dans les cours de débutants les gamins quasiment à tous les coups. Et à l'obstacle, il était très très compliqué. À l'époque, il était bien planté, c'était difficile de lui faire passer 80 sereinement. Donc du coup, moi j'ai eu très peur. Je me suis dit, si Mouton se comporte comme ça, il va partir. Et je voulais clairement pas que ça se produise, alors j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver des solutions pour qu'il se canalise un peu, qu'il soit plus sympa. Alors franchement, il allait prendre 10 ans cette année-là, alors ça restait un bébé dans sa tête quand même. Donc fallait mettre ça sur le compte de l'âge surtout. Du coup, dans la logique que j'avais à l'époque, je me suis dit que j'allais le monter en reine allemande. Alors clairement, c'était pas la solution. Mais après, cela dit, c'était pas non plus... Enfin, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Parce que mine de rien, ça m'a quand même permis de voir des choses sur le plat grâce à ça. Parce que comme ça, au moins, il faisait pas le mariole, il n'était pas tronche en l'air à faire n'importe quoi. Si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Mais ça lui a pas nui pour autant, d'autant qu'il réagit très bien aux reines allemandes. Les reines allemandes, elles sont juste branchées, tu les serres même pas, qu'ils se descendent déjà. Donc j'avais pas besoin de forcer beaucoup. Donc dans ce sens-là, il s'est préservé en fait tout seul d'avoir bien réagi. Donc j'ai pas nui à sa santé. Mais bon voilà, je referai pas comme ça, mais je regrette pas pour autant. Alors, notamment cette année-là, on a fait un carrousel avec une de nos monitrices. Et c'était ma première grosse expérience, ma première grosse émotion avec Mouton. C'était vraiment... Je me souviens avoir eu les larmes aux yeux à la fin, c'était tellement bien. Mais même maintenant, quand je regarde la vidéo, ça me... je me dis, ouais, on a fait ça quand même, quoi. C'était pas exceptionnel, hein, c'était à notre petit niveau, mais ça reste un très très bon souvenir. Donc on a également fait un petit CSO de type choisissez vos points. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, le principe, c'est qu'il y a plusieurs profils d'obstacles sur la carrière. Avec des niveaux de difficulté différents et les plus hauts niveaux de difficulté rapportent plus de points. Donc par exemple un bidet ou un sous-placement rapporte plus de points qu'un vertical simple. Donc du coup ça a été assez catastrophique mais j'ai eu au moins le mérite d'essayer. Sachant que cet été-là, l'été qui a suivi, j'ai passé mon galop 5. Après on va essayer de passer rapidement sur les années suivantes parce que sinon cette vidéo va durer 5000 ans. Donc il y a eu l'année 2010-2011, là ça a été une année où j'ai monté avec une copine que j'ai rencontrée à l'école des Beaux-Arts. On montait avec elle le lundi les chevaux des gens qui hébergeaient son cheval à elle. Donc je montais notamment une trotteuse française et son fils selle français. Donc ça m'a permis d'énormément progresser, de voir autre chose que le club et puis de voir autre chose que des poneys aussi parce que la jument mesurait 1m65 et son fils 1m75. Donc du coup c'était des gros morceaux. Donc on montait ensemble le lundi chez ces gens-là. Et le samedi on montait en cours toutes les deux. Et donc c'est une année où j'ai monté Mouton pareil assez régulièrement. Et à la fin de cette année-là, on a fait le CSO de la fête du club et c'était de nouveau une catastrophe. Mais il y a eu quand même pas mal de progrès à pied, Mouton qui commençait à s'ouvrir un petit peu, qui voyait que j'en avais quelque chose à faire de lui. Là, à cette époque-là, il était auprès avec tous les Shetland, ça lui a fait également beaucoup de bien au moral d'avoir des copains. Il a commencé à se révéler tel qu'il est maintenant, à prendre du caractère, de l'assurance, même si c'était encore timide et puis que l'obstacle c'était toujours une cata.
Mais je me suis dit du coup que l'année d'après, j'allais essayer peut-être de monter d'autres poneys en saut pour progresser. Arrive donc l'année 2011-2012. Et là, donc, je change de cours, je passe au cours de 15 h toujours le samedi, et ça a été clairement la pire année d'équitation de ma vie. L'ambiance dans le cours était absolument horrible. Je viens clairement pas au club en priorité pour les autres personnes, je viens en priorité pour les poneys. Mais on n'empêche que c'est quand même plus sympa quand les gens sont aimables pendant le cours, donc c'est dommage. Alors comme dit, j'ai changé un petit peu de monture cette année-là. J'ai monté un peu d'autres poneys pour sauter, et notamment je montais le petit Powo, un petit poney très mignon. Un petit peu coquin, pas très fiable sur l'obstacle, mais quand même moins fiable encore que Mouton, parce que Mouton on voit à 3 km qu'il va s'arrêter. Powo, voilà, c'est un peu plus fourbe, mais c'est pas grave. Il m'a fait progresser aussi à sa manière. Et d'ailleurs, au challenge de fin d'année, on a encore été éliminé. Donc je me suis dit, à la fin de cette année, quitte à m'emmerder à l'obstacle, autant continuer de m'emmerder avec Mouton. Au moins, je m'emmerde avec le poney avec qui je veux avancer. D'ailleurs avec Mouton cette année-là on a encore pas mal progressé, surtout au niveau de la relation, c'est surtout ça en fait qui a été la base pendant ces quelques années d'errance on va dire. C'est vraiment ce qui a grandi en fait, c'est notre relation, le fait de m'en occuper. À pied il commençait à vraiment faire tout ce que je lui demandais. Alors, ce qui est rigolo c'est qu'on a commencé à voir 2-3 petites choses, notamment du stick to me. Je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais dans l'idée en fait il me suivait sans que je le tienne, pour que je l'emmène au pré. On traversait la carrière, il me suivait, c'était trop mignon. Il me suivait et on faisait aussi des transitions puisque je le faisais me suivre au trot, s'arrêter, repartir au pas, repartir au trot. Enfin c'était... Je commençais à le découvrir sous une autre facette et je trouvais ça vraiment très très sympa. Arrive ensuite donc l'année 2012-2013, alors une année charnière pour moi puisque c'est là que j'ai rencontré mon copain avec qui je vis maintenant. Ça fait 6 ans, oh là là. Ce qui m'a aidé à sortir un peu de ma torpeur, de l'état dépressif dans lequel j'étais depuis à peu près 2 ans. Donc avec Mouton, il y a eu pas mal de progrès, on a réussi à passer des sous-bassements de façon plus fluide. Au début c'était absolument une plaie les sous-bassements, maintenant c'est plus la question que je me pose, c'est pas les sous-bassements, c'est Marie, trouve ta bonne foulée s'il te plaît. On avance également sur le plat, il y a aussi des progrès à pied, toujours. À la fête du club, on finit encore éliminé, et je commence quand même à comprendre des choses, à me remettre en question, et je me dis que c'est forcément prometteur pour la suite. A noter qu'en avril 2013, j'ai passé mon galop 6, et le petit truc rigolo, c'est que je l'ai passé en saut avec une ponette qui s'appelle Talstar, qui est plus au club maintenant, mais que j'adorais. Et j'ai passé la reprise de dressage avec Mouchi. Et oui, moi qui me disais oh là là le galop 6 c'est loin, je pourrais jamais le monter quand je l'ai rencontré, je me suis retrouvée à passer le galop 6 sur son dos. 2013-2014, nouvelle année charnière pour moi, date importante puisque c'est l'année de ma première visite à l'hôpital suite à une chute de cheval. Donc pour l'histoire en gros je montais toujours Mouton voilà, un peu dans toutes les disciplines, et j'ai fait la connaissance d'un petit poney, un poney hors cote, mais bon, du petit Texario, un poney qui était au pair au club. Il est toujours au club mais uniquement en pension, il fait plus de club du tout, il est uniquement monté par ses propriétaires. Et avec Texario je m'entendais super bien, je le montais pas mal en saut. On a gagné un challenge ensemble en mars 2014, on devait faire celui du 25 mai, sauf que le 24 mai, donc la veille on sautait, et monsieur s'est fait mal au dos et est parti en coup de cul, et au bout de 5 coups de cul je ne tenais plus, je me suis dit plutôt que de me casser la tête par terre, je vais redescendre, me s'est glissé sur mes jambes. Ce que j'ai fait, sauf que je suis retombée sur mes pieds, j'ai pas lâché les rênes, parce que j'avais l'habitude que Mouton s'arrête quand je tombe, sauf que Texario ne s'est pas arrêté du tout, il est parti comme une brute. Et avec la force qu'il a, il m'a emmené, il m'a vrillé la jambe gauche et ça m'a cassé le tibia, c'était sympa. Alors donc du coup, année scolaire de poney terminée pour moi, ce qui ne m'a pas empêché, dès que j'ai pu me tenir sur des béquilles, d'aller voir mon gros Mouchi et les copines, mais surtout mon gros Mouchi. Gros Mouchi qui était absolument adorable, qui m'a fait plein de câlins, qui était très prévenant, il faisait attention, je me rappelle, je le pensais avec la béquille sur le bras gauche, je le brossais de la main droite, enfin je me débrouillais, je sais pas comment, mais lui il était juste trop chou, patient, il faisait attention, il m'a fait des câlins, mais voilà, mon Mouchi il a vraiment assuré à ce moment-là. Alors l'année scolaire 2014-2015, ça a été une année de rééducation, parce que suite à ma chute, connement, malgré que ça n'a pas été une chute très impressionnante, elle a quand même eu des conséquences. Et du coup j'ai réalisé que je n'étais pas indestructible, donc j'avais peur de sauter, et ouais. Donc du coup je montais Mouton toujours sur le plat, et en saut je montais principalement Madison, aussi d'autres poneys qui j'ai monté cette année-là, il y avait de base, j'ai remonté Itac, enfin voilà, un peu tout mais des valeurs sûres à l'obstacle pour ne pas tomber. Et du coup j'ai eu aucune chute cette année-là. Jusqu'à Ninon, parce que j'ai rencontré Ninon, du coup elle était 2015, et elle m'a valu ma première chute depuis ma fracture.
En gros, elle a regardé le soubassement qui était sous la barre. Moi, du coup, je suis passée devant. Elle a sauté, donc je suis tombée à côté, enfin de l'autre côté de la barre. Elle s'est arrêtée, puis elle me regardait l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais par terre? C'était tellement mignon. Donc après ma visite à l'écurie des étoiles, j'ai eu un job d'été tout le mois d'août jusqu'à mi-septembre, ce qui m'a permis à la rentrée de 2015 de prendre le quart de pension sur mouton que je continue aujourd'hui, donc c'est-à-dire de le monter 2 fois par semaine. Et à partir de là, ça a été l'ascension fulgurante. Mouton est devenu absolument génial. Sa cavalière aussi a compris enfin un petit peu la logique des choses. Donc du coup, on est passé en gros d'un poney quand j'ai commencé à le monter qui trimballait, qui était très dur dans la bouche, qui passait pas les soubassements, qui dressait déjà bien mais qui mettait pas beaucoup de bonne volonté, qui était pas travaillé à pied plus que ça, il connaissait la longe mais c'était pas voilà, c'était pas plus poussé que ça, et qui était surtout déprimé et pas joyeux d'être pensé. Donc on est passé de ça à un poney qui déroule des reprises de dressage assez compliquées, qui enchaîne des parcours à 80, alors non sans se poser de questions, mais quand la cavalière se prend en main, ça se passe très bien. On a aussi un poney qui est devenu super sympa en travail à pied, même si c'est pas son grand délire, que je peux longer sans longe en liberté, qui fait du stick to me. Un poney qui apprécie son pensage aussi, qui réclame de l'attention, qui fait son clown. Enfin en gros un poney qui s'est totalement dévoilé. Et puis concernant la cavalière, forcément moi aussi j'ai progressé. Grâce à toutes ces petites aventures, j'ai pu beaucoup mieux comprendre la psychologie équine, notamment celle de mouton forcément. Je peux vraiment m'éclater en dressage. À l'obstacle, j'aurais jamais pensé en arriver là où j'en suis avec lui, même si ça reste pas le poney le plus fiable du monde et que je préfère changer un peu de poney de temps en temps pour pouvoir aller sur des plus grosses hauteurs. Mais après franchement c'est pas grave, moi je l'aime comme il est et puis tant pis si on n'enchaîne pas un mètre, c'est pas grave, hein, franchement. Moi je le prends comme il est, avec sa tête de patate là, ses petits naseaux tout doux, ses petites oreilles, il est parfait mon bidou, c'est mon petit bidou d'amour. Et bien entendu j'ai passé mon galop 7 avec lui également, sur le dressage toujours. Et puis pour la suite de l'histoire, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez la continuité de l'aventure. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce de chou si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi me laisser vos avis et suggestions dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, ou des critiques constructives à apporter, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, bon appétit. N'oubliez pas de donner des bonbons à vos poneys, ils vous le rendront bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et bisous!